Concevoir des bâtiments pour une école, c'est donner un signe de ce que nous souhaitons pour l'école de demain. C'est pourquoi ces 5 délibérations sont importantes. Ma collègue Myriam Nel l'a rappelé, en matière d'éducation, la ville de Nantes mène une politique très volontariste. À la fois sur ces questions de bâtiments, on le voit aujourd'hui à travers notre engagement qui se traduit de manière concrète et conséquente dans notre budget, mais aussi à travers la mise en œuvre du projet éducatif de territoire en menant un ensemble d'actions qui contribuent à faire grandir des citoyens responsables, autonomes, ouverts et épanouis, en veillant à établir les conditions d'un égal accès à la réussite, quel que soit le quartier dans lequel grandissent les enfants ou le milieu social d'origine. Pour l'ensemble de ces 5 délibérations, je souhaiterais insister sur 3 points d'attention. Premièrement, à travers les intentions données à ces projets, nous visons la mise en place d'espaces accueillants qui respirent et qui s'ouvrent sur la ville. Cherchons des solutions pour aller encore plus loin sur la qualité des espaces et la mutualisation des usages, car ce sont bien les écoles de demain que nous construisons. Nos cours d'école, ce sont des milliers de mètres carrés recouverts de bitume, non perméables et fermés à la population, même en dehors du temps scolaire. Transformons-les en oasis. Plantons des arbres, enlevons le bitume, cultivons des potagers, introduisons des éléments naturels, créons des espaces sombrés et trouvons des solutions pour les ouvrir, les soirs, week-ends, vacances, pour les faire vivre, pour en faire des lieux de bien-être, pour en faire des espaces de rafraîchissement lors des fortes canicules. J'ai des exemples concrets à vous transmettre, mais pour ne pas prendre trop de temps, on pourra en reparler en dehors du conseil, Myriam. Une autre piste à explorer concerne donc plus spécifiquement la future école du quartier d'Oulongoar, que nous verrons dans la délibération suivante. Donc cette école est située dans un projet situé sur 180 hectares d'anciennes terres maraîchères, avec un projet donc qui s'appuie sur ce patrimoine et souhaite réintroduire l'agriculture en réactivant 4 fermes urbaines. Donc ici aussi, expérimentons. Cherchons des modalités de partenariat entre l'école et ses fermes de proximité pour développer plus encore les actions pédagogiques en direction des élèves, pour rendre encore plus concrète et ancrée la démarche du personnel de restauration scolaire déjà engagé dans une formation à la cuisine alternative. Et pourquoi pas imaginer un partenariat qui permette de fournir l'école en fruits et légumes, en circuits extra courts, ponctuellement, partiellement ou plus encore. Ce projet de quartier d'Oulongoar est une chance qu'il nous faut saisir à travers ce projet d'école pour redonner du sens à notre manière de nous nourrir. Cette proposition de partenariat entre écoles du quartier et fermes urbaines pourrait concrètement intégrer la feuille de route du projet alimentaire de territoire actuellement en cours de rédaction. Enfin, 3e et dernier point d'attention, faciliter et sécuriser le chemin des écoliers pour leur permettre de venir à l'école à pied, en poussette, en vélo, en trottinette, et permettre de faire grandir les enfants dans un environnement apaisé et propice à leur autonomie. Concrètement, ça veut dire des trottoirs larges, des vitesses de circulation réduites, voire une interdiction de circuler aux heures d'entrée et de sortie des écoles, des trams piétonnes, des pédibus, des aménagements cyclables, etc. Et également, tout simplement prévoir des abris vélos dans tous les nouveaux projets. Déjà, des écoles sont engagées dans la démarche métropolitaine d'écomobilité. N'oublions pas que ces questions touchent aussi à l'aménagement urbain. Tout cela mérite d'être pris en considération dès aujourd'hui pour les écoles de demain. Donc oui à ces nouvelles écoles nantaises avec des espaces mutualisés, modulables. Oui à des bâtiments à énergie positive et bas carbone. Oui pour adapter notre capacité d'accueil à l'évolution démographique. Et oui aussi pour expérimenter dès aujourd'hui ce que nous souhaitons pour l'école de demain.